small. Watch the clock ticking off the wall. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui parlera de mes trilogies favorites. Tout d'abord, il y a To All the Boys I Loved Before, donc en français À tous les garçons que j'ai aimés, de Ginny Han. Donc le premier tome c'est To All the Boys I Loved Before, donc À tous les garçons que j'ai aimés. Le deuxième c'est PS I Still Love You, donc PS je t'aime toujours. Et le troisième tome c'est Always and Forever Lara Jean. Et je crois que c'est le même titre en français, pour toujours et à jamais Lara Jean. Et donc cette trilogie vous la connaissez sûrement puisqu'elle a été adaptée sur Netflix. Donc là j'ai les couvertures en anglais du Movie Time parce que je les trouve hyper belles. Dans cette saga on va suivre Lara Jean Song qui est une jeune fille qui est au lycée. Et un jour sa sœur va découvrir qu'en fait dès qu'elle avait un crush sur un mec, donc un crush c'est un coup de cœur, en fait elle lui écrivait une lettre hyper passionnée et elle les mettait dans une boîte comme si elle allait les poster, mais elle n'allait jamais les poster. Sauf qu'un jour, donc sa sœur Kitty, une fois que leur grande sœur Margot est partie en Écosse pour ses études, Kitty s'est dit qu'elle allait envoyer les lettres et donc c'est de là commence l'histoire. Donc To All the Boys I Loved Before, elle a écrit 5 lettres et une des lettres est adressée à l'ex-copain de sa grande sœur, donc qui est Josh, et une autre est adressée à Peter Kavinsky, le copain de son ex-meilleure amie Jen. Donc je conseille vraiment cette trilogie si vous adorez les histoires d'amour et surtout si vous avez déjà vu le film Netflix et que vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille de lire les livres parce qu'il y a un peu plus de détails. Et pour ceux qui sont de la team John Ambrose, on a beaucoup plus de John Ambrose dans les livres. Ensuite on va rester sur de la romance puisque je vais vous présenter la trilogie Another Story of Bad Boy de Mathilde Alloa. On va donc suivre les aventures de Lily qui est une nouvelle étudiante à l'université de Californie si je me rappelle bien. Et en gros elle a déménagé dans l'espoir d'oublier son passé. Donc elle a été en fait admise en colocation avec deux garçons, Cameron et Evan. Donc elle va devoir essayer de cohabiter avec eux. Et on va suivre ses aventures donc dans le tome 1, le tome 2 et le tome 3. J'ai tous les tomes et franchement je pense que c'est une des histoires qui a été adaptée de Wattpad que je préfère. Vraiment l'écriture est super bien, les personnages sont hyper attachants. Et si vous aimez les romans bad boy, je vous le conseille parce que Cameron est un bad boy et forcément Lily est la petite fille parfaite qui va tomber dans ses filets. Donc si vous aimez les romans bad boy, good girl, je vous conseille très, très vivement. Ensuite il y a la trilogie Rouge Rubis, donc que je vous présente dans la couverture en anglais de Kirsten Kier. Il y a aussi des films qui étaient sur Netflix récemment. Donc si vous les avez vus, vous pourrez peut-être être intéressé par le livre. Donc on va suivre Gwendoline qui est une jeune fille lycéenne et qui se porte totalement bien, à part que sa famille est un peu bizarre. Dans sa famille, sa cousine est censée avoir un gène qui lui permet de voyager dans le temps. À part qu'elle voit des fantômes, elle est totalement parfaite, Jenny Gwendoline. Sauf qu'un jour, elle va commencer à se sentir très très mal et elle va s'évanouir. Quand elle va se réveiller, elle va se retrouver dans un temps beaucoup plus vieux qu'elle ne pense. Est-ce que c'est elle qui a le gène? Totalement. Donc elle va apprendre à connaître ce monde en même temps que nous. Et nous allons découvrir qu'en fait, tout ce qui est censé être vrai dans ce monde n'est possiblement pas vrai. Et certaines personnes qui sont censées être de confiance sont beaucoup plus malhonnêtes que ce que l'on pense. Cette saga, je l'adore vraiment. Gwendoline Shepherd est une fille hyper forte et si vous aimez les histoires assez fantasy, je sais pas si c'est fantastique ou fantasy, si vous aimez les voyages dans le temps et les romances, ce livre est pas fait pour vous puisque il y a les deux. Donc il y a le premier tome qui est Rouge Rubis, le deuxième Bleu Saphir et le troisième Vert Émeraude. Donc ensuite je vais vous parler des ailes d'émeraude qui est écrit par Alexia Andrelis. Donc dans cette trilogie on va suivre Cassiopeia qui a bientôt 18 ans et qui est contrainte de quitter l'orphelinat parce que justement elle atteint les 18 ans. Elle a été vivre là-bas puisque ses parents ont eu un accident dans lequel ils sont morts. Du coup elle a toujours été seule au monde et l'orphelinat c'était sa seule famille jusqu'au jour où en partant elle va se faire agresser par deux personnes puis mystérieusement sauvée par un jeune garçon nommé Gabriel. Et grâce à lui, elle va découvrir sa véritable nature qui est les Myrmes. Les Myrmes sont un peuple ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels et elle va se rendre compte qu'elle en fait partie
En pleine métamorphose, elle va chercher à comprendre l'histoire de sa famille et à comprendre pourquoi elle appartient à ce monde. J'adore réellement cette trilogie. Cassiope est une fille très intéressante et le fait qu'elle se retrouve à partir de rien pour essayer de retrouver sa famille, je trouve ça vraiment merveilleux. Si vous aimez le fantastique, je pense que ça vous intéressera. Ensuite, je vais vous parler de la quête des livres mondes de Karina Roselfeld. Dans ce livre, on va suivre les aventures de Zek et Eden. Donc Zek est un jeune garçon de 16 ans qui a une vie parfaitement normale. Il est au lycée, il attend les résultats de son conseil de classe, quand tout à coup, il ressent une douleur énorme dans le dos. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que des ailes vont pousser dans son dos. Paniqué, il n'en dit rien à ses parents jusqu'à temps qu'un jour, lorsqu'il fait son jogging hebdomadaire, il rencontre un vieil homme qui est en fauteuil roulant et qui lui dit qu'il a des ailes et que c'est normal. Il va se rendre compte, après avoir vu ses ailes pousser, que le vieux monsieur qu'il a vu en fauteuil roulant connaît la vérité puisqu'il a laissé un message sur son blog. Il va se rendre compte qu'il fait partie d'un univers parallèle qui a disparu dans le néant à cause de la valeur de monde, qui est chez Berit. Avec Eden, il va essayer de sauver ce monde. Cette saga est vraiment très bien. Si vous aimez les histoires de personnes ailées, les sagas fantastiques et les super-héros, c'est un bon mix pour commencer vraiment. Ce livre est très intéressant et l'écriture est très fluide. Donc même pour des personnes qui ont un peu plus de mal avec la lecture, je pense que ça pourrait très bien marcher. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le livre de Saskia, écrit par Marie Pavlenko et publié aux éditions Scrinéo Jeunesse. Dans ce livre, on va donc suivre Saskia, une adolescente qui va au lycée et qui se rend compte que plusieurs jours après qu'elle ait commencé sa vie dans un nouveau lycée, elle est suivie par 2 personnes. Ces 2 personnes sont donc Todd et Mara. Elle va donc apprendre au fur et à mesure qu'elle fait partie d'un peuple nommé les Ankidar, qui sont des créatures ailées. Sauf qu'il y a un problème. Il y a 2 camps. Le camp des faucheurs et le camp des gardiens. Les camps des faucheurs et gardiens sont totalement séparés. Problème, aucun de Todd ni Mara ne sait à quel clan Saskia appartient. Elle va donc essayer de trouver la vérité et de comprendre qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire et pourquoi elle est un Ankidar. Je trouve que cette saga est très intéressante. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les sagas fantastiques et vraiment je suis tombée amoureuse de cette saga. Je crois que j'avais emprunté les 3 tomes à la médiathèque et je les avais dévorés d'une traite et je les ai achetés. Donc là, le tome 2, je vous présente le tome 2, mais le tome 1 et le tome 3 sont sur la route, je les ai commandés. Ça viendra dans un booklet qui sera prochainement publié. Et je vous la conseille fortement. Et la dernière saga dont je vais vous parler, c'est la saga Effacée de Terry Terry. Dans cette saga, on va donc suivre Kayla, qui vit dans un futur proche en Angleterre, où les criminels de Montsaison vont se faire effacer la mémoire. Kayla, malgré son effacement, commence à avoir des rêves étranges où elle a l'impression de se souvenir de sa vie antérieure. Elle va alors se poser des questions sur la véritable raison de l'effacement et pourquoi elle a l'impression qu'elle n'a pas fait quelque chose de si grave que ça. Aidée par Ben, un garçon qu'elle a rencontré au lycée et qui lui aussi a été effacé, elle va essayer de trouver la raison de l'effacement et essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que avoir 16 ans et être effacé, ce n'est pas toujours facile. J'ai adoré cette saga, vraiment. Cette saga, je vous la conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est dystopie et tout ce qui est futur parallèle. Donc c'est très intéressant comme roman, surtout que c'est sur la quête d'identité et vraiment j'aime beaucoup ce thème. Donc je vous conseille vivement cette saga. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de ne pas citer les trilogies qui sont très connues comme Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux de découvrir de nouvelles trilogies. Si vous avez d'autres trilogies à me proposer, n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!